Il y a des histoires qui transpercent le cœur et marquent l'âme à jamais, et celle que vous allez découvrir vous fera comprendre pourquoi certaines mères ne cessent jamais de prier pour leurs enfants, alors restez concentrés jusqu'à la fin car chaque détail compte. Dans la magnifique ville de Dakar, où le luxe et la beauté se mêlaient au rythme vibrant de l'Afrique moderne, vivait une jeune fille nommée Saïra. Elle n'était pas seulement une élève brillante, mais aussi une âme douce et aimée de tous, une étoile qui illuminait son entourage de sa gentillesse et de son intelligence éclatante. Sa mère, Malenka, voyait en elle non seulement une fille mais un trésor vivant, une victoire sur toutes les blessures du passé. Issue d'une famille respectée et riche, Malenka avait tout pour briller dans les soirées mondaines, vêtue de tissus soyeux, de bijoux étincelants et installée dans une villa luxueuse où chaque détail respirait l'opulence, mais au fond d'elle demeurait une peur silencieuse, celle de voir un jour l'éclat de sa fille terni par quelqu'un d'autre. Dans ce prestigieux lycée international de Dakar, chaque remise de prix était l'occasion pour Saïra de monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Les professeurs la félicitaient, les parents d'élèves l'admiraient, et Malenka savourait ces instants avec un sourire triomphant, persuadée que rien ni personne ne pouvait enlever à sa fille sa place de première. Mais l'équilibre parfait de leur monde commença à vaciller lorsqu'un matin, le lycée accueillit une nouvelle élève venue d'Abidjan, une jeune fille belle et rayonnante nommée Azli. Sa grâce naturelle et son intelligence firent l'effet d'un coup de tonnerre. Très vite, les professeurs parlèrent d'elle avec admiration, les élèves l'entourèrent avec curiosité, et les regards commencèrent à se partager entre Saïra et cette nouvelle venue. Azli n'était pas une rivale volontaire, elle brillait simplement par son talent, sa sincérité et son sourire lumineux. Pour Saïra, elle devint presque immédiatement une amie précieuse, une sœur de cœur qu'elle accueillit avec joie. Mais pour Malenka, derrière ses apparences de mère aimante et élégante, un poison subtil commençait à s'infiltrer. La jalousie, cette flamme invisible, brûlait dans son cœur chaque fois qu'elle entendait le nom d'Azli prononcé avec éloge. Elle observait la complicité naissante entre les deux filles avec un mélange de colère et de peur, redoutant que l'admiration qui avait toujours été destinée à sa fille ne soit désormais partagée, voire détournée. Une nuit, alors que Saïra dormait paisiblement dans sa chambre décorée de tentures fines et de lampes dorées, Malenka, vêtue d'une robe de soie, parcourut le couloir de la villa comme une âme tourmentée. Son esprit n'était plus en paix. Elle se souvenait d'une vieille connaissance, une femme mystérieuse qui vivait à la périphérie de la ville et qui détenait des pratiques occultes capables de renverser les destins. Assise dans son salon où résonnait le tic-tac d'une horloge ancienne, Malenka se laissa envahir par des pensées sombres. Était-elle prête à tout, même à l'inimaginable, pour protéger l'éclat de sa fille? Le lendemain, derrière son visage maquillé et son sourire de façade, elle prit une décision qui allait bouleverser bien plus que le destin d'Azli. Les jours suivants, des signes étranges commencèrent à entourer la vie de la nouvelle élève. Ses cahiers disparaissaient mystérieusement, ses nuits étaient hantées par des cauchemars effrayants, et sa santé, jusque-là éclatante, déclina sans explication. Elle se sentait faible, perdait l'appétit, et ses yeux brillaient moins. À l'école, ses résultats commencèrent à chuter, et les professeurs, d'abord intrigués, devinrent inquiets. Pendant ce temps, Saïra, innocente, voyait son amie dépérir sans comprendre la cause. Troublée et bouleversée, elle se réfugia chaque soir dans la petite salle parfumée d'encens que sa grand-mère avait jadis consacrée. Agenouillée sur les tapis de prière, elle implorait Dieu avec des larmes sincères pour la guérison d'Azli. Sa foi pure et ardente s'élevait dans la nuit, traversant les murs dorés de leur villa et montant vers le ciel. Mais ce que Saïra ignorait, c'est que le mal venait de sa propre maison, de la jalousie cachée derrière les sourires de sa mère. Malenka, de plus en plus troublée, observait sa fille prier et parfois un frisson glacé parcourait son corps. Elle entendait au fond d'elle une voix qu'elle tentait d'étouffer, une voix qui lui murmurait qu'en cherchant à détruire Azli, elle risquait de détruire sa propre fille. Les nuits devinrent plus pesantes pour elle. Entre le luxe qui l'entourait et les cauchemars qui la poursuivaient, Malenka commençait à ressentir un vide, une peur qui s'installait dans son cœur. Elle voyait Saïra pleurer pour son amie et se demandait si la gloire qu'elle protégeait valait vraiment la pureté et l'innocence de sa fille. Mais au lieu de reculer, elle s'enfonçait davantage dans ses choix, prisonnière de son orgueil et de son désir de préserver à tout prix la première place de Saïra. L'histoire prit un tournant décisif lorsqu'un soir, lors d'une cérémonie scolaire organisée dans une grande salle illuminée de lustres majestueux,
Alors que tout le monde célébrait les réussites des élèves, Azli s'effondra soudainement au milieu de l'assemblée. Un silence glaçant s'abattit sur la foule. Tous les regards se tournèrent vers elle. Saïra, bouleversée, tomba à genoux auprès de son amie et, dans un élan de désespoir et de foi, éleva une prière d'une intensité telle que même les plus sceptiques sentirent une force invisible envahir la salle. Les larmes coulaient sur son visage alors que ces mots, sortis du fond de son cœur, résonnaient comme une flamme contre l'ombre. Et sous les yeux stupéfaits de tous, Azli ouvrit les yeux, haletante mais vivante, comme libérée d'une prison invisible. Un frisson parcourut l'assemblée, mais le choc le plus profond ne venait pas de ce miracle. Car en se relevant, Azli, encore tremblante, serra la main de Saïra et dit d'une voix faible mais claire que quelqu'un de très proche avait tenté de l'éteindre, mais que la lumière l'avait protégée. Des regards de soupçon se tournèrent alors vers Malenka. Son visage, d'habitude éclatant, perdit sa couleur, ses bijoux semblèrent peser des tonnes et son sourire se figea sous le poids de la vérité. La soirée se termina dans un silence pesant, et dans cette villa où tout brillait d'or et de marbre, une ombre bien plus lourde venait de s'installer. Saïra, encore innocente, regardait sa mère pleurer pour la première fois sans comprendre toute l'ampleur de ce qui venait de se passer, mais au fond d'elle un pressentiment naissait, et dans cette maison de luxe, l'histoire ne faisait que commencer. L'après-midi qui suivit la cérémonie resta gravé dans toutes les mémoires, mais ce fut dans la maison de Malenka que l'orage intérieur prit réellement racine car malgré le retour à la normalité apparente, une tension invisible couvrait l'air de la villa. Saïra ne cessait de s'interroger sur ce qui était arrivé à son amie et ses prières devenaient plus longues, plus intenses, comme si elle sentait que l'ombre n'avait pas encore quitté leur monde. Azli quant à elle revenait doucement à la vie mais demeurait fragile, ses yeux trahissaient une peur qu'elle essayait de cacher par des sourires, et ses nuits restaient perturbées par des visions troublantes où elle se voyait enfermée dans une cage sombre. Malenka observait tout cela avec un mélange de malaise et de culpabilité. Dans ces instants de solitude, au milieu de ses bijoux et de ses miroirs, elle voyait le reflet d'une femme qui s'était laissée consumer par la jalousie au point d'invoquer des forces qu'elle ne maîtrisait pas. Mais son orgueil refusait de céder, car avouer sa faute revenait à se détruire elle-même. Alors elle se persuadait que tout ce qu'elle faisait était par amour pour Saïra, que protéger la place de sa fille justifiait les moyens, même les plus sombres. Cependant, plus elle se persuadait, plus la peur la rongeait, car la voix intérieure qui la hantait devenait plus forte chaque nuit. Cette voix semblait venir de ses propres murs, comme si la maison elle-même se rebellait contre elle, comme si le luxe qui l'entourait révélait sa misère intérieure. Un soir, Saïra, inquiète pour Azli, proposa qu'elle vienne passer quelques jours dans leur villa pour se reposer. La jeune fille accepta timidement et sa présence fit renaître un éclat de joie entre elles. Les rires reprenaient timidement dans les couloirs, les deux adolescentes partageaient des révisions, des secrets, des rêves d'avenir. Mais pour Malenka, ce fut une torture silencieuse. Chaque éclat de rire d'Azli résonnait comme un rappel cruel que sa fille n'était plus seule à briller. Chaque sourire partagé était une plaie invisible qui attisait le feu de sa jalousie. Elle essayait de garder une façade aimable mais son cœur s'enflammait de colère chaque fois qu'elle croisait le regard lumineux de la jeune fille. Les jours passèrent et une nuit où la lune baignait la villa de sa clarté, Malenka s'aventura de nouveau vers cette vieille connaissance qu'elle avait sollicitée. La demeure de cette femme était située en périphérie, loin des lumières modernes de Dakar, un endroit où le silence semblait plus lourd que l'air. Elle s'assit devant elle et demanda des solutions plus puissantes, des moyens radicaux pour faire disparaître définitivement la menace qu'elle voyait en Azli. La femme, aux yeux voilés d'ombre, l'avertit que chaque acte avait un prix, que toucher à une âme innocente la condamnerait elle aussi. Mais Malenka, aveuglée, ne voulut rien entendre. Elle sortit de cette maison avec le poids d'un nouveau pacte, une lourdeur qui ne la quitterait plus. Dès lors, les nuits d'Azli devinrent plus sombres. Elle se réveillait en sursaut, transpirante, convaincue que quelqu'un la surveillait. Des ombres semblaient danser dans sa chambre, et parfois, les lampes s'éteignaient d'elles-mêmes. Saïra, bouleversée, passait ses nuits à ses côtés, récitant des prières avec une ferveur presque désespérée. Elle refusait de croire que son amie souffrait d'une simple maladie, elle sentait qu'un combat invisible était en train de se dérouler. Plus les jours passaient, plus Saïra se rapprochait d'Azli, comme si une force divine les liait, et plus Malenka s'enfonçait dans son dilemme. Elle voyait sa fille s'épanouir dans une amitié sincère, mais au fond d'elle,
l'ombre de la jalousie l'empêchait de se réjouir. Elle oscillait entre des accès de tendresse maternelle et des élans de haine sourde, comme si deux forces luttaient dans son cœur. Ce fut lors d'un dîner raffiné, dans leur salle à manger décorée de cristal et de marbre, que le drame atteignit un nouveau sommet. Alors que les trois étaient réunis autour de la table, Azli porta à ses lèvres un verre d'eau et soudain sa main trembla, le verre se brisa, et son regard se voila. Elle chancela, et Saïra se précipita pour la soutenir. Malenka, figée, sentit une sueur froide descendre le long de son dos car elle savait que ce n'était pas un hasard. La soirée se termina dans une atmosphère glaciale, et lorsque Saïra installa Azli dans sa chambre, elle pria à genoux avec une intensité qui fit vibrer l'air. Malenka, cachée derrière la porte, entendit chaque mot de cette prière et pour la première fois, elle eut peur que la lumière de sa propre fille ne détruise les ténèbres qu'elle avait appelées. Les jours qui suivirent furent marqués par une succession d'événements troublants. Des cris nocturnes, des objets déplacés, des ombres furtives dans les couloirs de la villa. Saïra redoubla de foi, refusant d'abandonner son amie, tandis qu'Azli oscillait entre épuisement et espoir. Mais plus l'innocence des deux jeunes filles brillait, plus Malenka se sentait écrasée par le poids de son choix. Elle ne savait plus si elle devait avouer sa faute, demander pardon, ou s'enfoncer davantage dans le mensonge et les pratiques occultes. Son regard se perdait souvent dans le miroir, où elle croyait voir une autre femme, vieillie, usée, presque méconnaissable. Le luxe de la villa, les soieries, les bijoux, tout semblait désormais sans éclat devant le gouffre qui s'ouvrait dans son âme. Pourtant elle continuait à sourire en façade, trompant les invités de passage, mais chaque nuit ses larmes imbibaient ses oreillers. Ce fut dans cet état de tourment qu'elle entendit de nouveau la voix intérieure, plus forte, plus insistante. Cette voix lui répétait qu'elle ne détruisait pas Azli seulement, mais aussi Saïra, que ses propres mains étaient en train de briser l'avenir de celle qu'elle voulait protéger. Malenka, secouée, ne savait plus distinguer si cette voix était divine ou le fruit de sa propre folie. Mais elle savait une chose. La vérité commençait à se rapprocher d'elle comme une vague prête à tout emporter. Dans la villa baignée de luxe, entre rires d'adolescentes, prières nocturnes et cauchemars invisibles, l'équilibre était fragile. Chacun sentait que quelque chose de plus grand approchait, une révélation ou une chute, mais nul ne savait encore laquelle des deux allait triompher. Les jours qui suivirent furent un enchaînement d'événements lourds et inquiétants, comme si un voile invisible recouvrait la maison de Malenka et oppressait chaque respiration. Azli, malgré ses efforts pour retrouver une vie normale, semblait perdre peu à peu ses forces, son visage s'affinait, ses yeux perdaient leur éclat et ses pas devenaient hésitants. Ses cahiers se retrouvaient parfois tachés d'encre noire sans qu'elle n'y ait jamais touché, ses habits soigneusement rangés se retrouvaient déchirés dans l'armoire, et le plus terrifiant était ces nuits où elle se réveillait en criant, persuadée d'avoir vu une ombre assise au pied de son lit. Saïra, impuissante mais profondément attachée à elle, refusait de laisser son amie sombrer. Elle l'accompagnait chaque soir, dormait parfois à ses côtés, et multipliait ses prières avec une ferveur que même ses professeurs remarquèrent tant son visage portait désormais l'intensité d'une foi ardente. La villa, pourtant luxueuse avec ses lustres étincelants et ses salons immenses, semblait se transformer en prison invisible où la richesse ne pouvait rien contre le poids de l'invisible. Malenka, de son côté, se trouvait écartelée entre ses choix. Elle voyait sa fille dépérir de fatigue à force de veiller pour prier et elle voyait Azli perdre ses forces sous l'effet des ténèbres qu'elle-même avait invoquées. Chaque soir elle feignait l'indifférence, s'enfermant dans sa chambre décorée d'or et de soieries, mais ses larmes trahissaient son âme déchirée. Elle se répétait que c'était pour protéger Saïra qu'elle avait franchi la ligne, mais plus le temps passait, plus elle comprenait que ce choix risquait de briser à jamais le destin de celle qu'elle aimait. Pourtant, son orgueil et la peur d'être découverte l'empêchaient de confesser la vérité. Les forces obscures qu'elle avait appelées se manifestaient de plus en plus, non seulement autour d'Azli mais aussi à l'intérieur de la villa elle-même. Des bruits sourds résonnaient dans les couloirs, des miroirs se fissuraient sans raison, et les domestiques, superstitieux, commençaient à murmurer que la maison était maudite. Malenka les faisait taire, mais elle savait au fond qu'ils n'avaient pas tort. Une nuit, alors qu'elle passait devant la chambre de sa fille, elle s'arrêta et observa en silence. Saïra était à genoux, les mains tremblantes, les yeux fermés, priant avec des mots simples mais d'une intensité bouleversante. Ses larmes tombaient sur le tapis et sa voix brisée implorait la protection divine pour son amie.
Malenka sentit son cœur se tordre. Elle comprit que sa propre fille priait contre l'ombre qu'elle avait elle-même libérée. Elle aurait voulu entrer, avouer, se jeter à ses pieds, mais son corps resta figé comme prisonnier d'une chaîne invisible. Au fond d'elle, la lutte était devenue insupportable. Entre l'amour véritable pour sa fille et la noirceur née de la jalousie, deux mondes s'affrontaient en elle, la lumière et les ténèbres. Pendant ce temps, Azli, affaiblie, commença à comprendre que son malheur ne venait pas du hasard. Elle ne savait pas encore d'où venait l'attaque, mais elle sentait que quelque chose de très proche l'étouffait. Un soir, elle confia à Saïra qu'elle avait rêvé d'une main féminine couverte de bijoux qui tentait de lui arracher la gorge. Ce détail glaça Saïra, qui se souvenait des parures de sa mère. Elle repoussa aussitôt cette pensée car son cœur refusait d'y croire, mais une fissure s'ouvrait dans son esprit, et la confiance parfaite qu'elle avait toujours eue envers Malenka commençait à vaciller. Puis arriva le jour où l'invisible frappa avec une violence qui marqua un tournant. Le lycée organisait une cérémonie en l'honneur des élèves les plus brillants et Saïra, comme toujours, était au premier rang. Azli, malgré sa faiblesse, avait tenu à y assister. La salle était resplendissante, décorée de draperies fines et illuminée de lustres imposants. Les parents vêtus d'élégantes tenues, les professeurs, les élèves, tout respirait la fête. Mais au moment où un professeur annonçait les noms des meilleurs élèves, Azli se leva pour applaudir son ami et s'effondra brutalement au sol. Un silence glacial envahit la salle. Les élèves s'agitèrent, certains crièrent, mais Saïra fut la première à se précipiter vers elle. Elle la prit dans ses bras, secouée par les larmes, et devant tout le monde elle éleva une prière puissante, le visage tourné vers le ciel. Ces mots simples mais brûlants de foi résonnèrent dans la salle, une force invisible semblait envelopper son corps, et l'air lui-même vibrait de cette énergie. Les témoins, même les plus sceptiques, sentirent que quelque chose de surnaturel se produisait sous leurs yeux. Et alors qu'on croyait Azli perdu, son souffle revint, ses yeux s'ouvrirent, et un cri étranglé sortit de ses lèvres. Les spectateurs poussèrent des exclamations de stupeur, certains tombèrent à genoux, d'autres restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Mais le choc le plus fort ne vint pas de la résurrection d'Azli. Tremblante, encore haletante, elle prit la main de Saïra et la serra avec une force inattendue. Sa voix, faible mais claire, se fit entendre dans le silence. Elle affirma qu'une force obscure avait tenté de l'anéantir, mais que la lumière l'avait protégée. Elle ajouta qu'elle sentait que ce mal venait de quelqu'un de très proche, quelqu'un que Saïra aimait et respectait. Des regards lourds de suspicion se tournèrent alors vers Malenka, assise dans l'assemblée. Son visage perdit sa couleur, son sourire s'effondra, ses bijoux semblèrent peser comme des chaînes, et ses yeux fuyants confirmèrent ce que beaucoup commençaient à deviner. La cérémonie, pourtant destinée à célébrer l'excellence, se termina dans un silence pesant. Les invités quittèrent la salle, troublés et bouleversés, laissant derrière eux une famille déchirée par un secret trop lourd. De retour à la villa, Saïra ne comprenait pas tout mais elle vit pour la première fois sa mère pleurer à chaudes larmes, seule dans le grand salon où les lumières dorées paraissaient ternes. Malenka n'était plus cette femme fière et brillante que tous admiraient, elle ressemblait à une âme perdue dans son propre palais. Azli, bien que sauvée, demeurait fragile et marquée. La villa, autrefois symbole de luxe et de réussite, devenait désormais le théâtre d'une tragédie où la lumière et les ténèbres s'affrontaient sous les yeux innocents d'une fille qui ne demandait qu'à aimer et protéger. Dans cette maison magnifique mais désormais étouffante, un nouveau chapitre venait de s'ouvrir et chacun sentait qu'un combat plus grand encore approchait. La nuit qui suivit la cérémonie fut longue et pesante, comme si le ciel lui-même refusait de dormir sur la ville. Dans la villa de Malenka, chaque pièce semblait respirer un malaise palpable, les murs, les rideaux, les miroirs, tout paraissait étouffer la lumière et se charger d'un poids invisible. Saïra n'avait pas fermé l'œil, agenouillée encore une fois sur son tapis de prière, ses larmes mouillant le tissu tandis qu'elle répétait inlassablement des supplications pour Azli, pour sa mère et pour sa propre force. Elle ne comprenait pas tout mais son cœur pressentait qu'un combat dépassant l'entendement se déroulait autour d'elle. Azli, étendu dans la chambre voisine, se réveillait en sursaut à chaque souffle de vent, son corps tremblant, ses yeux cherchant refuge dans la lumière de la lampe allumée. Malgré la fatigue extrême, elle refusait de fermer complètement les yeux, craignant de revoir dans ses cauchemars ces silhouettes sombres qui semblaient vouloir l'emporter. Malenka, de son côté, errait dans le vaste salon décoré de marbre et de cristaux,
vêtue d'une robe de nuit luxueuse qui paraissait soudainement dérisoire face à l'abîme intérieur qui la rongeait. Elle repensait à chaque décision, chaque geste, chaque rendez-vous avec la vieille femme de la périphérie. Elle sentait encore la voix grave et menaçante de celle-ci qui lui avait pourtant prédit qu'un tel choix attirerait sur elle un prix lourd. Mais son orgueil avait été plus fort que la raison et maintenant elle se tenait là, dans sa villa splendide, prisonnière de ses propres ténèbres. Le lendemain matin, la maison s'emplit d'une tension muette. Les domestiques évitaient de croiser le regard de leur maîtresse, conscients que quelque chose de terrible se tramait derrière les murs. Saïra s'occupait d'Azli avec une tendresse touchante, la nourrissant de bouillon, l'aidant à marcher dans le jardin fleuri de jasmin et de bougainvilliers, lui parlant avec douceur pour lui redonner un semblant de force. Ces instants d'amitié sincère étaient comme des rayons de soleil perçant les nuages sombres. Mais pour Malenka, chaque sourire échangé entre les deux jeunes filles était un rappel cruel de ce qu'elle risquait de perdre, et chaque rire résonnait comme une gifle sur son âme. Elle se sentait de plus en plus étrangère dans sa propre maison, spectatrice impuissante d'un bonheur qu'elle avait voulu détruire. Les jours passèrent ainsi, rythmés par les prières de Saïra, les efforts d'Azli pour survivre et les silences torturés de Malenka. Mais les forces obscures ne s'étaient pas apaisées, au contraire, elles semblaient s'intensifier. Les nuits devinrent de plus en plus terrifiantes. Des portes claquaient sans raison, des cris résonnaient dans les couloirs, des ombres apparaissaient furtivement dans les miroirs. Une nuit, Saïra se réveilla et aperçut une silhouette noire assise près de son lit. Son cœur se serra mais au lieu de crier, elle ferma les yeux et pria avec force. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette avait disparu, mais son oreiller était trempé de larmes et son cœur battait comme un tambour. Malenka, qui observait sa fille en secret depuis l'ombre du couloir, sentit son âme se fissurer davantage. Elle comprit que les ténèbres qu'elle avait appelées menaçaient désormais Saïra elle-même. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement attaqué Azli, mais qu'elle avait ouvert une brèche qui pouvait engloutir sa propre fille. Cette prise de conscience la fit chanceler. Mais au lieu de chercher immédiatement la rédemption, elle se mura dans un silence encore plus pesant, incapable d'affronter le regard pur de Saïra. Le point culminant arriva un soir lors d'un dîner familial. La grande table était dressée avec des assiettes fines, des chandeliers en argent et des verres de cristal. Mais l'ambiance était loin d'être festive. Saïra, épuisée, mangeait à peine. Azli, encore fragile, essayait de sourire pour briser la lourdeur. Malenka, silencieuse, observait les deux jeunes filles avec des yeux voilés par des pensées contradictoires. Puis, soudain, les flammes des bougies vacillèrent violemment, un vent glacial traversa la pièce et les verres se brisèrent d'eux-mêmes. Azli se mit à trembler, Saïra posa sa main sur elle et commença à prier à voix haute. Les domestiques accoururent, effrayés, mais Malenka les chassa d'un geste nerveux. La scène dura quelques minutes mais sembla une éternité. Quand tout s'apaisa, un silence terrifiant régna dans la salle. Saïra, en sueur mais déterminée, continua de prier en chuchotant. Malenka, les mains tremblantes, comprit que la bataille invisible était désormais entrée dans leur maison d'une manière irréversible. Les jours suivants, Saïra devint encore plus fervente. Elle passait des heures à genoux, oubliant parfois de manger ou de dormir. Azli, touchée par tant d'amour et de foi, se laissait porter par cette force. Peu à peu, elle retrouva un peu de vitalité. Mais Malenka sombrait de plus en plus. Ces nuits n'étaient qu'une succession de cauchemars où elle voyait sa fille lui tourner le dos, où elle voyait Azli l'accuser, où elle voyait les flammes dévorer sa maison. Elle se réveillait en sursaut, couverte de sueur, et courait parfois vers le miroir, où son propre reflet lui apparaissait vieilli, monstrueux, presque méconnaissable. Elle sentait que le prix qu'elle avait voulu éviter approchait inexorablement. La lutte atteignit son apogée lors d'une nouvelle cérémonie au lycée. Les élèves, encore marqués par l'effondrement d'Azli, étaient venus avec une certaine appréhension. Cette fois-ci, Saïra fut appelée sur scène pour recevoir un prix spécial de persévérance et d'excellence. Toute la salle applaudit, mais au moment où elle prit le micro pour remercier, une voix étranglée retentit au fond de la salle. C'était Azli, qui venait d'avoir une vision en pleine assemblée. Elle affirma que les ténèbres avaient été brisées grâce à la prière mais que la vérité restait encore cachée. La salle se figea. Tous les regards se tournèrent de nouveau vers Malenka, qui, assise au premier rang, ne put contenir ses larmes. Son masque venait de se fissurer devant tous. Elle quitta précipitamment la salle, ses talons résonnant comme des coups de tonnerre sur le sol. Saïra la suivit, bouleversée, et la retrouva seule dans le jardin du lycée, effondrée sur un banc. Pour la première fois, Saïra vit sa mère comme une femme fragile, dévastée, prisonnière de ses propres erreurs. Malenka voulut parler mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres tremblaient, ses yeux cherchaient une échappatoire, mais le poids de sa faute la clouait au silence. Saïra posa une main douce sur son épaule et murmura qu'elle l'aimait malgré tout.
Ces mots frappèrent Malenka comme une décharge. Elle comprit que sa fille, malgré l'ombre, était restée lumière. Mais son cœur restait partagé entre l'envie de tout avouer et la peur de perdre à jamais son amour. Le retour à la villa fut lourd et silencieux. Azli, malgré sa fragilité, observait la scène avec une maturité nouvelle. Elle savait qu'un jour la vérité éclaterait, mais elle choisit de garder le silence, persuadée que le pardon viendrait d'une révélation plus forte encore. La nuit tomba sur Dakar, illuminée par les néons et la mer scintillante. Mais dans la villa dorée, tout n'était que silence et tension. Saïra, agenouillée, priait encore. Azli, allongée, reprenait doucement des forces. Et Malenka, debout devant la grande baie vitrée, regardait la mer avec des larmes silencieuses, partagées entre l'aveu et la fuite, entre la lumière et les ténèbres. Le combat n'était pas terminé. Il venait seulement de prendre une nouvelle forme, plus intime, plus déchirante. Et tandis que la ville s'endormait, une question suspendait tous les cœurs dans la maison. Jusqu'où Malenka ira-t-elle avant de choisir enfin entre la ruine et la rédemption? Les jours qui suivirent la cérémonie laissèrent dans la maison de Malenka une atmosphère lourde et irréversible, comme si les murs eux-mêmes savaient que l'heure de vérité approchait. Les domestiques murmuraient à voix basse, craignant les ombres qu'ils croyaient voir se glisser dans les couloirs, et le silence qui régnait entre les trois femmes ne faisait qu'épaissir l'air déjà chargé de secrets. Saïra continuait ses prières avec une intensité déchirante, priant non seulement pour Azli mais aussi pour sa mère, car dans son cœur quelque chose lui disait que Malenka portait un fardeau qu'elle refusait d'avouer. Azli, bien que reprise par une lueur de vie, restait hantée par ses cauchemars et ses visions. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Malenka, une froideur l'envahissait, comme si une part d'elle reconnaissait la main qui avait voulu l'anéantir, mais son amitié pour Saïra la retenait de parler. Elle se contentait de rester proche de son amie, sachant que cette proximité était son unique protection. Malenka, de son côté, était déchirée comme jamais. Elle oscillait entre deux mondes, celui des ténèbres qu'elle avait volontairement invoqué et celui de la lumière qui continuait de la frapper à travers la foi de sa fille. Ses nuits n'étaient plus que tourments. Elle voyait des visions où Saïra se noyait dans des eaux sombres, où Azli l'accusait d'une voix tremblante, où son propre reflet la fixait dans le miroir avec un visage ravagé par l'âge et la honte. Chaque matin, elle tentait de masquer sa détresse derrière ses vêtements élégants et ses bijoux étincelants, mais ses yeux la trahissaient. La villa, malgré ses dorures, ses marbres et ses jardins parfumés, était devenue pour elle une cage dorée où chaque pièce rappelait son crime. Pourtant, au fond de son cœur, une lutte silencieuse se menait, et une question revenait sans cesse. Devait-elle avouer son erreur et chercher la rédemption, ou devait-elle s'enfoncer encore plus dans l'ombre pour sauver ce qui restait de son image? Une nuit particulièrement lourde, alors que la pluie battait sur les vitres, Malenka descendit seule dans le salon, ses pas résonnant sur le marbre froid. Elle s'assit sur le canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle pria à voix basse. Ses paroles étaient confuses, entrecoupées de sanglots, mais elles étaient vraies. Elle demanda pardon, d'abord à Dieu, puis à sa fille et à Azli, même si elle n'était pas là pour l'entendre. Mais au moment même où elle sentait une lueur de paix l'envahir, une voix intérieure s'éleva, glaciale, lui rappelant qu'elle avait fait un pacte et que le prix devait être payé. Malenka s'effondra, déchirée, comprenant que la lutte n'était pas seulement contre sa conscience mais contre une force qui la tenait désormais prisonnière. Le lendemain, Saïra la trouva épuisée, les yeux gonflés de larmes, et tenta de lui demander ce qui la tourmentait. Malenka voulut parler, ses lèvres tremblèrent, mais elle se retint encore une fois, incapable d'avouer. Saïra, touchée, lui dit qu'elle l'aimait, peu importe ce qu'elle traversait, et ces mots furent comme un coup de poignard et un baume à la fois dans le cœur de Malenka. Azli, silencieuse mais attentive, observait cette scène avec une maturité nouvelle. Elle comprenait que le secret était sur le point d'éclater, mais elle se demandait si elle aurait la force de pardonner quand la vérité se dévoilerait enfin. Les jours suivants, tout sembla se précipiter. Les phénomènes étranges dans la villa s'intensifièrent. Une nuit, des cris retentirent dans le jardin, des fleurs fanèrent en quelques heures, et des oiseaux retrouvés morts jonchaient la pelouse. Saïra redoubla de prières, convaincue que la maison était sous l'emprise d'une force obscure, tandis qu'Azli, de plus en plus convaincue de l'origine du mal, gardait le silence par loyauté envers son amie. Malenka, quant à elle, sombrait davantage dans la culpabilité. Elle ne mangeait plus, dormait à peine, et ses pas résonnaient comme ceux d'une âme errante dans la villa. Elle savait que son heure de choix approchait, mais elle n'avait toujours pas trouvé le courage de briser le silence. Ce fut lors d'un matin calme que le drame atteignit son point culminant. Saïra, en pleine prière, sentit une lourdeur soudaine envahir la maison. Azli s'effondra une nouvelle fois, ses lèvres murmurant des mots incompréhensibles, ses yeux révulsés. Saïra cria, ses larmes ruisselant sur ses joues, et pria avec une intensité telle que l'air sembla trembler.
Elle implora Dieu de délivrer son amie, de briser les chaînes qui la retenaient. Malenka, attirée par les cris, entra dans la chambre et vit la scène. Ses jambes faillirent céder. Elle comprit que c'était le moment décisif, qu'elle devait choisir entre se taire et condamner, ou parler et libérer. Dans un cri déchirant, elle s'effondra au sol, avouant enfin ce qu'elle avait fait. Ses mots sortirent comme des lames, elle raconta comment la jalousie l'avait poussée vers l'ombre, comment elle avait cherché à protéger sa fille en détruisant une innocente, comment elle avait fait appel aux forces occultes et comment ces forces se retournaient désormais contre elle. Saïra, bouleversée, cessa un instant de prier et fixa sa mère avec des yeux pleins de larmes et d'incompréhension. Azli, haletante, retrouva peu à peu son souffle, comme si l'aveu avait brisé une partie du mal qui la liait. Le silence qui suivit fut insupportable. Saïra pleura à chaudes larmes, incapable de comprendre comment celle qu'elle aimait tant avait pu être à l'origine de tant de souffrances. Malenka tendit les mains vers elle, suppliant, mais Saïra recula, ses sanglots remplissant la chambre. Azli, encore faible, murmura que la vérité avait enfin éclaté et que désormais le choix appartenait à Saïra. Le regard de la jeune fille se perdit entre sa mère et son amie. Elle aimait les deux, mais son cœur était brisé. Malenka tomba à genoux, répétant qu'elle regrettait, qu'elle donnerait tout pour réparer, mais le mal était fait. La villa, une fois encore, plongea dans un silence lourd. Le soleil brillait dehors sur Dakar, mais à l'intérieur, tout n'était que douleur et incertitude. Saïra, le visage noyé de larmes, se leva, prit la main d'Azli et la serra avec force, mais ne dit pas un mot à sa mère. Malenka resta seule, effondrée sur le marbre froid, ses bijoux tintant faiblement comme pour se moquer de sa chute. Et c'est ainsi que la maison, symbole de luxe et de réussite, devint le théâtre d'une rupture irréversible, d'un amour maternel brisé par la jalousie et l'ombre. Mais au fond, une question restait suspendue dans l'air, une question qui laissait le lecteur trembler et avide de savoir. Saïra trouvera-t-elle la force de pardonner un jour? Azli acceptera-t-elle de rester malgré la blessure? Ou Malenka sombrera-t-elle à jamais dans les ténèbres qu'elle avait elle-même appelées? Dans toute cette histoire, ce qui frappe le plus ce n'est pas seulement la jalousie de Malenka, ni même les souffrances d'Azli, mais la force incroyable de la prière et la pureté du cœur de Saïra. Elle nous rappelle qu'un enfant élevé dans la foi peut devenir une barrière vivante contre les ténèbres, que l'amour sincère a le pouvoir de briser des chaînes invisibles. Cette histoire nous enseigne aussi qu'aucun luxe, aucune richesse, aucun éclat extérieur ne peut protéger un cœur rongé par l'envie. Au contraire, ce sont la paix intérieure, la droiture et l'amour qui construisent la véritable richesse d'une famille. Elle nous montre également que les choix faits dans l'ombre finissent toujours par voir la lumière, que les erreurs d'un parent, si elles ne sont pas corrigées, peuvent briser l'avenir de son propre enfant. Mais elle nous rappelle aussi qu'il existe une porte vers la rédemption, reconnaître ses fautes, demander pardon et revenir vers la lumière. Alors toi qui lis cette histoire aujourd'hui, prends un instant pour réfléchir. Combien de fois la jalousie, l'orgueil ou la peur ont tenté de prendre place dans ton cœur? Combien de fois as-tu oublié la puissance de la prière dans les moments de ténèbres? Retiens bien ceci, la jalousie détruit, mais la foi sauve, la haine consume, mais l'amour construit, les ténèbres séduisent, mais la lumière triomphe toujours. Si cette histoire t'a bouleversé et t'a donné des leçons de vie, ne garde pas ce message pour toi seul. Partage-le avec d'autres pour qu'eux aussi comprennent la valeur de la prière et l'importance de protéger leurs enfants par l'amour et non par l'envie. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de la suite de ces récits puissants, car ce n'est que le début. L'histoire de Saïra, d'Azli et de Malenka n'est pas terminée. Veux-tu savoir si la rédemption est possible? Veux-tu découvrir jusqu'où peut aller l'amour d'une fille pour sauver sa mère? Alors reste connecté, partage et invite d'autres à rejoindre ce chemin, car les leçons à venir pourraient transformer ta vie.